Bienvenue sur le podcast Caro Cato. Je suis Caro et sur cette chaîne, je vous fais la lecture de chapitres de livres anciens bibliques qui ne se trouvent plus sur le marché. Je choisis littéralement le chapitre au hasard. Si jamais vous me connaissez, j'ai un autre balado, Les histoires d'autrefois sur YouTube. Vous savez, j'ai vraiment une passion pour tout ce qui est antique et ancien. Alors le côté religion, dans ces temps-là, était omniprésent. Alors je vous emmène avec moi dans le monde antique de la religion catholique, en espérant peut-être un petit message de Dieu dans cette émission, peut-être juste pour vous. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Pour commencer cette émission, je vais vous parler d'un saint vraiment populaire par ses nombreux miracles. Il se nomme Saint Charbel. Mais qui est-il au juste Saint Charbel? Il a vu le jour le 8 mai 1828 dans un village maronite le plus élevé du Liban. Il est le fils d'une famille de paysans. Il perdit son père, qui était muletier, à l'âge de 3 ans, et c'est sa mère qui l'a élevé avec ses autres enfants qui lui a inculqué carrément une foi profonde. Il profitait des fois du repos de son troupeau, dont il avait la responsabilité comme berger, pour se réfugier dans une grotte afin de prier la Vierge Marie. Attiré dès son jeune âge vers la vie monastique, il rentra à 20 ans au monastère. Il choisit le nom de Charbel, un illustre martyr de l'église d'Antioche à l'époque. Il se démarqua par sa générosité afin d'accepter tous les travaux qu'on lui demandait, et ce, avec une joie profonde. 5 ans plus tard, le frère Charbel prononça ses vœux et étudia la théologie au couvent de Saint-Cyprien. Ordonné prêtre en 1859, il alla passer 16 ans au monastère de Saint-Maron de Anaya. Inspiré par le Seigneur, qu'il priait continuellement, il se retira en ermitage à l'âge de 47 ans. J'admire vraiment ceux qui font ce genre de sacrifice. Personnellement, je ne serais pas assez forte mentalement pour faire ce genre de choses. D'après le site web SN Media, il y a une histoire vraiment spécifique qui va avec sa demande d'ermitage. Je vous la raconte. Ses supérieurs eurent de la difficulté d'accepter sa demande. Ils prient tous ensemble le Seigneur pour leur donner un signe à ce propos. La nuit même, ils remarquèrent une lumière sous la porte de la chambre obscure du père Charbel. Cette lampe fut remplie d'eau par un de ses compatriotes du monastère qui a mis de l'eau à la place de l'huile. Le père Charbel a allumé celle-ci sans problème et brûla d'une façon normale, ce qui éclaira toute la pièce. Le père Charbel, finalement, obtient de son supérieur la permission de se retirer en ermite en 1875. Son amour pour le Seigneur le poussa toujours à être le plus proche de lui, le plus uni possible à lui, et s'éloigna donc du monde bruyant, et il mène ainsi une vie de prière et de pénitence pendant 23 longues années, jusqu'à sa mort le 24 décembre 1898 pendant la vigile de Noël. Suite à une paralysie soudaine, où il avait agonisé pendant 8 jours, on l'entendait toujours prier. D'après les lectures existantes de Saint Charbel, il possède à son actif vraiment de multiples miracles. On le compare souvent à ceux de Padre Pio. On assiste à des grâces en abondance, des miracles et des intercessions divines lorsqu'on le prie. Toute la vie de Saint Charbel brillait de sainteté et illustre très bien sa proximité avec Dieu jusqu'à son dernier souffle. La grâce par laquelle il réalise ces miracles ne peut avoir de source que dans une vie humble, claire et marquée de pénitence et de prière. En 1950, la tombe de Saint Charbel fut ouverte et son corps fut exposé aux visiteurs
qui affluaient de toutes parts pour jeter un coup d'œil et surtout prendre une bénédiction. Les miracles autour de ce tombeau abondaient cette année-là. Saint-Charbel a été béatifié en 1965, puis canonisé en 1977. On dit que Saint-Charbel est le médecin du ciel qui guérit les malades. Voici donc une petite prière que j'ai trouvée sur le web dans les boutiques chrétiens pour son invocation. Vous êtes prêts? On prie Saint-Charbel. Ô Seigneur Jésus, toi qui as sanctifié Saint-Charbel et qui l'as aidé à porter sa croix, donne-moi par son intercession le courage de supporter les difficultés de la vie avec patience et abandon à ta sainte volonté. Ô Saint-Charbel, homme de Dieu et ami de l'humanité, toi qui as consacré ta vie à la prière, à la solitude et à l'amour du Christ, nous venons à toi aujourd'hui avec foi et espérance, suppliant ton intercession auprès de notre Seigneur. Saint-Charbel, toi qui as guéri tant de cœurs brisés et apporté la foi à ceux qui étaient désespérés, écoute nos prières et obtiens pour nous les grâces que nous avons besoin. Vous pouvez ici faire votre intention de prière. Ô glorieux ermite, remplis nos cœurs à la lumière de la foi et aide-nous à suivre le chemin de la sainteté. Aide-nous à accepter la volonté de Dieu avec amour et humilité et à témoigner de sa bonté dans nos vies. Saint-Charbel, guéris nos malades physiques et spirituels et protège-nous des dangers visibles et invisibles. Merci pour ton intercession constante et à ta présence bienveillante. Nous te promettons de répandre ton nom et de témoigner de tes miracles en vivant dans l'amour du Christ notre Sauveur. À toi la gloire à jamais. Amen. Saint-Charbel a vraiment une histoire très historique. En conclusion, la prière de Saint-Charbel est une source puissante de guérison, de réconfort et bien sûr de miracles. En invoquant ce saint bien-aimé avec foi et dévotion, vous ouvrez votre cœur à l'amour et à la grâce de Dieu. Que cette prière vous guide et vous inspire à travers les défis de la vie et qu'elle vous rapproche de la paix intérieure et des bénédictions divines. Tournez-vous vers Saint-Charbel avec confiance et abandon et laissez son exemple de sainteté éliminer votre chemin. Amen. Deuxième partie. Prise du livre Prière du temps présent, 1971. Prière du peuple livrée à ses ennemis. Pour les planter ta main déposa des nations, pour les étendre, tu malmenas des peuples. Ni leurs épées ne conquit le pays, ni leurs bras ne fit des vainqueurs. Mais ce fut ta droite et ton bras, et ta lumière de ta face, car tu les aimes. C'est toi mon roi, mon Dieu, qui décidais des victoires de Jacob. Par toi, nous enfoncions nos adversaires. Par ton nom, nous piétinions nos agresseurs. Ma foi n'était pas dans mon arc, la victoire ne venait pas de mon épée, mais grâce à toi, nous vainquions nos adversaires et tu couvrais d'humiliation nos ennemis. En Dieu, nous jubilions tout le jour, célébrant sans cesse ton nom. Tu nous as sauvés, Seigneur, nous t'en rendons grâce à jamais. Amen.